les bonnes raisons d'être en couple. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu m'écoutes, tu es en couple, mais si c'est le cas, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ou alors peut-être que tu es célibataire et que tu désirerais être en couple, mais est-ce que tu veux l'être pour les bonnes raisons? Donc dans cette vidéo, je vais te donner selon moi ce qui est les bonnes raisons d'être en couple. Enfin, je ne vais pas parler de tout parce que par exemple, voilà, ça sert à rien de faire une vidéo pour dire qu'il faut une confiance dans un couple, ça paraît un petit peu évident, tout le monde plus ou moins le sait. Je ne vais pas non plus parler d'amour, d'affection ou quoi, je vais vraiment me concentrer sur une idée qui selon moi est tout aussi importante que certaines autres idées, sauf que par contre, peu de gens en ont conscience. Et donc ça peut vraiment être utile de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens vraiment qui n'ont pas conscience de ça, qui ne s'en rendent pas compte, qui réfléchissent pas là-dessus. Et c'est dommage parce que ça crée pas mal de problèmes, hein. On voit pas mal de gens qui voient leur vie un petit peu dévastée à cause de problèmes sentimentaux. Donc voilà, avec les ruptures amoureuses, de manière plus grosse les divorces, ou alors juste les fails en termes de relations, des gens qui se tombent un petit peu amoureux de quelqu'un mais ça ne marche pas, ou je sais pas, enfin, des gens qui sont en couple mais qui ont des problèmes, voilà. Et au final ils voient toute leur vie affectée par ça, et quand je dis toute leur vie, c'est toute leur vie, c'est-à-dire leur vie professionnelle est affectée, leur vie personnelle est affectée, leur vie sociale est affectée, tout ça à la base d'une chose qui est leur vie sentimentale. Donc voilà, ça prend des proportions, je trouve, qui sont trop importantes. T'as des gens qui en fait deviennent dépendants vraiment de l'autre personne, c'est-à-dire que ça se passe bien dans leur couple, ils sont heureux, tout va bien, et s'il y a un problème, donc des disputes, ils sont vraiment malheureux, s'il y a une rupture ou quoi, ils deviennent hyper malheureux. Alors ça paraît naturel et c'est vrai que c'est quelque chose de négatif et que c'est normal que ça affecte un petit peu, mais je pense que c'est dans des proportions bien trop importantes et que c'est qu'il y a un problème à la base qui est bien plus fondamental que ça, c'est que ces personnes en fait sont incomplètes à la base. C'est-à-dire que c'est des gens qui, quand ils sont mis en couple, ils étaient incomplets, ils avaient un vide à combler, et ils ont comblé ce vide avec une autre personne. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand la personne avec qui ils sont en couple part ou menace de partir avec des disputes, tout ça, eh bien, ils ont tellement peur de se retrouver la personne incomplète qu'ils étaient avant, que ben voilà, c'est la catastrophe dans leur tête. Ils se disent, oh putain, mais qu'est-ce que je vais devenir, c'est chaud. Et pareil pour les personnes, si aujourd'hui tu es célibataire et que tu veux être en couple et que tu es quelqu'un d'incomplet actuellement, ben, être en couple, ça va être peut-être un patch qui va un petit peu voilà, te donner l'illusion que tu résous tes problèmes, sauf que voilà, c'est qu'un patch, c'est pas un vrai remède. Et au final, quand tu seras plus avec la personne ou que ça se passera mal ou quoi, tu vas ressentir le vide que tu ressentais avant. Donc voilà, c'est vraiment problématique. Alors que si tu es quelqu'un qui est complet, que tu sois en couple ou célibataire, eh bien, peu importe tes réussites au niveau sentimental, bah, ça va t'infecter, certes, parce que tu restes un humain, c'est normal, mais tu vas garder quand même une certaine sainteté d'esprit. C'est-à-dire que voilà, si tu as une rupture ou une déception ou tout ce que tu veux, voilà, ça va t'affecter quand même, voilà, c'est normal, c'est naturel, mais c'est bon, quoi. C'est un aspect de ta vie. Si tu es déjà complet, si tu arrives déjà à être heureux, entre guillemets, avec ce que tu as, ça ne doit pas avoir des conséquences aussi importantes de celles que j'ai pu un petit peu prendre exemple dans la vidéo. Pour t'illustrer ça, ça paraît peut-être un petit peu barbare, un petit peu... Enfin, pas barbare, mais je voulais dire un petit peu brouillon. Je vais prendre un exemple. Alors, je le dis tout de suite, ça va être un exemple qui est vraiment à la con. Alors voilà, c'est une métaphore complètement à la con, donc je suis désolé pour ceux qui vont trouver ça chelou. Mais imagine qu'aujourd'hui, voilà, je sais pas, t'es un entrepreneur qui a un business de lui-même, voilà, qui gagne 2000 euros par mois, on va dire. Donc voilà, de ton propre business, tout seul, tu arrives à faire 2000 euros par mois, donc voilà, c'est cool avec ça. Tu payes ton loyer, tu payes ta bouffe, tu payes l'électricité, tu payes les choses, on va dire, les plus vitales. Tu vis pas comme un roi non plus, mais ça va, tu te portes bien, voilà. Et au bout d'un moment, tu as une nouvelle opportunité qui vient à toi. Cette opportunité, elle va te permettre de passer de 2000 à 2500 euros par mois, donc de gagner 500 euros par mois supplémentaires. Et voilà, donc pour la métaphore, cette opportunité, c'est le fait d'être en couple. Voilà, comme je l'ai dit, cette métaphore est conne, hein, mais bon, faut l'accepter. Et donc, tu vas donc te mettre en couple, tu vas avoir ces 500 euros par mois supplémentaires, donc ça va être encore mieux qu'avant, c'est cool. Et si jamais, voilà, par le hasard des choses, cette relation se casse, eh bien, il faut le comprendre, tu vas perdre ces 500 euros par mois, donc tu vas revenir à 2000 euros par mois. Eh bien, j'ai envie de dire, si c'est ça qui se passe, c'est pas bien grave. À 2000 euros, t'étais déjà à peu près comblé, t'es passé à 2500, c'est quand même cool, mais tu repasses à 2000, bah ça fait chier, c'est vrai, mais c'est pas non plus la fin du monde. Alors que, bon voilà, donc ça c'est la chose acceptable, c'est la chose un petit peu, c'est l'exemple à avoir, mais il y a des gens qui sont à 0 € par mois, en fait, qui gagnent rien, on va dire, et donc qui sont à zéro. Du coup, avec ça, ils cherchent
la relation, donc je sais pas, la relation elle va leur faire passer de 0 à 1000 € par mois, donc là ils vont être à peu près contents, ils vont avoir leurs besoins plus ou moins de manière illusoire qui vont être comblés. Et si jamais la personne part, ils vont revenir à 0 € par mois, donc ils vont être vraiment dans la merde. C'est-à-dire qu'à la base ils sont pas complets, ils sont vides, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour les remplir, alors que si à la base ils étaient déjà complets, bah, ça prendrait moins d'importance à leurs yeux. Donc voilà, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Je prends un autre petit exemple qui va être aussi assez bizarre. Imagine tu es une entreprise qui prospère. Bah, le mieux c'est quoi quand on parle de fusion d'entreprise, le mieux c'est une entreprise prospère qui fusionne avec une autre entreprise prospère. Il se passe quoi si une entreprise prospère fusionne avec une entreprise qui est en faillite? Ben ça va créer que du négatif à tout le monde. Il se passe quoi si une entreprise qui est en faillite fusionne avec une entreprise qui est aussi en faillite? Ça va être n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que si tu veux fusionner avec une autre entreprise, il faut que les deux entreprises soient prospères, donc marchent. Il ne faut pas qu'il y en ait une ou plusieurs qui sont en faillite, sinon ça va être n'importe quoi. Donc sois complet, mets-toi avec quelqu'un qui est complet aussi. Alors complet ça veut pas dire parfait, complet ça veut dire sain d'esprit on va dire, et qui n'est pas là à devoir s'accrocher à quelqu'un pour combler un vide, qui voilà, dès qu'il est célibataire vite se raccroche à quelqu'un d'autre pour être en couple, et voilà, qui passe de personne en personne comme ça pour s'accrocher, prendre sans jamais donner, tu vois, faut que tu évites ça. Que tu sois de manière seule, voilà, un petit peu dans ta solitude, dans ton corps, quelqu'un voilà, qui est complet, qui est sain. Je sais pas comment trop le dire, mais en gros, voilà, qui arrive à se combler de ce qu'il a déjà. Voilà. Faut savoir quoi. Aujourd'hui, on a de la chance, je sais pas, on a l'électricité, on a l'eau courante, on a la sécurité. Enfin voilà, faut que tu arrives à te combler de ça, tout seul, sans en vouloir trop plus. Et de cette manière, quand tu vas te mettre en couple, donc pour les bonnes raisons que ça va être une entreprise prospère qui fusionne avec une autre entreprise prospère, vous allez faire que vous donner du positif l'un à l'autre, sans devoir en retirer, sans avoir besoin, sans voilà, tirer l'autre ou je sais pas quoi. Et si jamais la fusion se casse, parce que voilà, comme je l'avais dit dans une vidéo il y a quelques semaines, l'amour est un petit peu de moins en moins présent. En tout cas, il y a de moins en moins de relations longues et de mariages qui durent. C'est peut-être dommage pour certains, mais c'est comme ça. Voilà, j'en ai déjà parlé. Donc, il y a peut-être des chances que cette fusion se casse au bout d'un moment. Mais si jamais elle se casse, chaque entreprise aura eu un petit peu des bénéfices, aura profité, aura eu des bons moments. Hein. Il y aura peut-être un peu une nostalgie, mais c'est pas grave. Chaque entreprise était déjà prospère à la base, donc elle continue sur son chemin et ça se passe bien. Alors que si c'était une entreprise prospère avec une entreprise en faillite, c'est bien, le jour où la fusion se casse, l'entreprise qui est en faillite, elle se casse la gueule et l'autre, elle sera endommagée, mais elle pourra continuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, te gâche pas la vie à essayer de combler un vide avec le verre de quelqu'un d'autre, essaye de combler ce vide toi-même avec ton développement personnel. Voilà, c'est pour ça que moi je fais mes vidéos au fond, c'est pour que chaque personne arrive de manière seule et indépendante à se combler. Alors je parle même pas que de bonheur, je parle un petit peu de philosophie de vie, d'accomplissement, qui arrive à gérer sa vie professionnelle, qui arrive à gérer sa vie émotionnelle, qui arrive à gérer sa vie sociale, voilà. Que chaque personne arrive à être complète, à apprécier ce qu'elle a, à sortir un petit peu du modèle de pensée de toujours en vouloir plus, jamais être content, voilà, d'arriver à être complet soi-même, même si c'est très dur, même si c'est peut-être le travail de toute une vie, mais j'ai envie que les personnes y travaillent. C'est pour ça que je sors des vidéos régulièrement sur ça et que c'est un petit peu ma passion hein, à ce moment dans ma vie. Et voilà, quand t'es comme ça, ça devient plus facile parce que tes relations avec les autres, c'est du bonus, et le bonus, c'est du bonus, c'est-à-dire que si jamais il est pas là, c'est pas grave, s'il est là, c'est mieux. Donc tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, du coup concrètement, ce que tu peux faire, ça va dépendre beaucoup de toi, mais en gros, fais en sorte d'être complet. Pour ça, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, si tu veux t'intéresser ou si tu t'intéresses déjà au développement personnel, que tu crois que ça peut marcher, parce que les gens qui croient pas, ça m'intéresse pas qu'ils soient sur la chaîne. Si tu crois que c'est possible de s'améliorer et de devenir, entre guillemets, ou de s'approcher de devenir complet tout seul, eh bien voilà, tu peux regarder un petit peu ma chaîne, t'abonner à la chaîne YouTube, voilà, voir les vidéos, ce que ça peut t'intéresser, il y a à apprendre et à laisser. Et tu peux, si tu veux aller plus loin, hein, je te le dis, tu peux t'abonner à la liste email où j'envoie, ça s'appelle le message. Je t'envoie un email par semaine où je vais parler de sujets, donc on parle de bonheur, on parle d'argent, on parle de liberté, on parle de voyage, je te raconte aussi des trucs sur moi, parfois on parle de relations, on parle de plein de choses, donc voilà, c'est un bonus gratuit en parlant de bonus, hein. Donc si tu veux t'inscrire, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous dans la description, tu mets ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches matin à 7h, hein, voilà, c'est précis, je t'enverrai un petit email pour te parler de ça, donc voilà, c'est un bonus, hein. T'as qu'à t'inscrire pour essayer, et si jamais ça te plaît pas, tu désinscris, hein, pas de souci. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu
t'ouvrir un petit peu les yeux sur certains points. Voilà, ça va sûrement pas changer ta vie au plus haut point, mais voilà, faut que tu t'en prennes conscience pour un petit peu essayer de corriger certains angles au niveau de ta relation de couple ou voilà, ton point de vue au niveau des relations. Sur ce, c'était Gabriel. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur d'autres sujets. Tu peux me mettre un commentaire si tu veux que je parle d'un certain sujet au passage. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.